j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale aquarelle. On va continuer les deux illustrations qu'on a commencé ensemble dans la vidéo précédente, le joli monde de Diddle et le Small World. Donc on va continuer ça. Je voulais faire une petite précision. On m'a posé la question en commentaire, j'y réponds maintenant. On m'a demandé d'où proviennent ces crayons. Donc c'est les boîtes de chez Action. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il faut aller le chercher en magasin, vous pouvez pas commander en ligne. Donc vous avez la boîte de 24 qui coûte environ 3 €, il me semble, je sais plus, moins de 5 €, ça c'est sûr. Et vous avez la boîte de 48 qui est la même en termes de qualité, mais le corps du crayon est différent. Et là il y en a 48, elle se présente comme ça. Il y a deux boîtes qui existent, mais c'est les mêmes crayons. Il y a les tournesols et un paysage, je crois, mais c'est exactement les mêmes crayons. Celle-ci coûte environ 6,50 €, moins de 7 €, la boîte de 48. Donc voilà pour la petite précision concernant les crayons aquarellables de chez Action, que j'aime beaucoup. Vous savez que je les adore. Alors bah écoutez, on va commencer par le Small World. On va faire un petit roulement comme ça. La dernière fois, on a commencé par le Diddle. Cette fois-ci, on va commencer par le Small World. Alors je reprends ma petite palette. Donc là, pareil, ça vient de chez Action. J'en ai plein d'autres des palettes, mais j'essaie d'utiliser un petit peu tout ce que j'ai à la maison. Et c'est aussi pour vous montrer qu'avec des palettes peu chères, on peut faire quand même des trucs assez sympas. Donc j'aime bien alterner entre des palettes un petit peu plus haute qualité, on va dire, et des produits Action. Et pour des produits Action, moi je pense que vous le savez, je m'en sers assez souvent. Donc on va switcher, on va faire comme la dernière fois. Alors on a commencé cette illustration ensemble, donc je me fais un fil rouge, je vais essayer d'en faire un par mois. Donc si vous voulez me suivre, écoutez, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse voir vos illustrations. On va continuer le ciel. Je vais faire l'herbe aussi, je pense, avec vous. S'il y a besoin, je mettrai en accéléré. Donc bah écoutez, sans plus attendre, on est parti. Donc je vais switcher ma palette. Voilà, je vais reprendre les mêmes couleurs. Donc là, on est plus dans des tons de beige, de jaune, avec des tons roses assez clairs sur le dessus. Donc je vais switcher et puis bah écoutez, on y va. Donc je vais reprendre les mêmes couleurs, mais je crois que dans les beiges, on était... Alors attendez que je... Ah bah, c'est celle-ci, parfait. Bah c'est celle d'à côté. Donc bah écoutez, on est parti. Celle-ci, elle est intéressante aussi, là. Pour cette couleur-là un peu. N'hésitez pas à mettre de l'eau. De toute façon, ça va sécher et au moins le pigment va bien s'activer. Alors, je reprends ma palette. Je reprends mon pinceau et on continue. Je prends de l'eau. Hop, je vais reprendre le côté rose ici. Donc, pour le rose, j'avais pris dans les tons... donc, je ne sais plus d'ailleurs quel rose j'avais pris. Ah, j'avais pris le vieux rose tout en bas. C'est ça que j'ai fait. La même couleur que la dernière fois. Donc le vieux rose. Je fais des petits jus comme ça. Hop. Si vous voulez quelque chose de plus clair, il faut mettre plus d'eau. Hop. Et on est parti. Je vais continuer ça avec vous. Je remets de l'eau sur mon illustration pour faire l'effet mouillé sur mouillé. Donc là, je détourne les nuages parce qu'ils ne vont pas être roses. Ils vont être dans les tons un peu plus beige. Donc là, je mets de l'eau sur l'illustration. Ici, je peux y aller parce que les nuages vont être roses. Hop, donc c'est pas gênant s'il y a de l'eau sur le nuage. Là aussi. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de faire déjà là, ici. Donc, on y va. Hop, je continue. J'ai pas pris ma petite éponge, indispensable éponge. Je vais prendre l'autre violet, le couleur un petit peu lilas, qui est très joli. Très joli. J'ai toutes mes petites couleurs et on s'amuse à faire le ciel ensemble. Donc vous voyez, vous pouvez reprendre une aquarelle un peu plus tard parce que ça se réactive. Donc vous pouvez très bien laisser sécher et revenir plus tard, c'est pas gênant. Donc si vous me découvrez sur cette vidéo, sur les dernières vidéos, déjà bienvenue à vous. Et
pour ce qui est des pinceaux, je le mettrai en barre d'infos, mais je vous recommande les Fumui. Donc c'est ceux-là. Je les aime beaucoup pour l'aquarelle, ils retiennent bien l'eau. Ils coûtent 25 € les 12. Vous avez deux boîtes différentes. Et franchement, ils sont vraiment bien. Donc là, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau ici. Donc là, oui, je remets du rose. Je vais étaler mon eau. Donc après, par contre, c'est un petit peu plus jaune ici. Donc je vais enlever un peu l'excédent de rose. Je vais l'étaler. Voilà, j'étale. J'ai mis trop de rose. Donc je l'étale, je remonte la couleur. Comme ça. Là, il y en a encore un tout petit peu. Je suis désolée, il pleut dehors. Je pense que vous allez entendre un peu la pluie qui claque. Je suis désolée. Mais là, ça y est, il pleut de nouveau. Hop, voilà. C'est pas mal. Alors, je vais reprendre le violet pour faire ce côté-là. Là, ici. Et ici, j'avais fait deux mélanges de couleurs. J'avais pris du bleu un peu... j'avais mélangé ce bleu-là, je me souviens. On va peut-être refaire le mélange. Attendez, c'était cette couleur-là. Et cette couleur-là, il me semble. Oui, c'était ça. Je refais mon mélange avec le bleu et le violet foncé pour refaire le côté. Hop, c'était cette couleur. Et on refait cette partie-là. Voilà. Là, je vais enlever l'excédent d'eau. Je vais repousser un peu la couleur. Parce qu'après, c'est un petit peu plus rosé. Donc là, je reprends mon rose. Et je fais le mélange. Donc comme je vous disais, c'est ma façon de procéder. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure. En tout cas, j'apprends. J'apprends encore. Donc le résultat souvent me convient bien. Après, c'est sûr que j'ai encore pas mal de techniques et tout à revoir. Mais après, c'est vrai qu'à force de faire, on apprend des choses aussi par nous-mêmes. Donc je vous montre ma façon à moi. Après, n'hésitez pas à essayer de votre côté. Je reprends du violet clair et là, je mélange. Et j'hésite pas à retravailler les petits endroits que j'ai envie, que je vois qu'il y a besoin de modifier un petit peu. L'aquarelle se réactive. Donc, j'hésite pas. Je vais reprendre ce violet lilas. Hop, tout petit peu. C'était ouf. Ah, je sais plus. Non, je voulais faire quelque chose là. Je sais plus. Je me souviens plus. C'est ballot. Je sais plus. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre de l'eau sur le bas. Donc là, je dilue. Ça va mélanger un petit peu mon rose. Le rose qui reste ici va être dilué du coup.
je mets de l'eau. Des fois, il y a des petits morceaux, soit d'aquarelle ou le papier qui bouloche un peu, mais je pense pas que c'est le papier là. Ou c'est peut-être une saleté sur mon pinceau, mais parfois il y a des petites choses à enlever. Hop, qui se mettent sur le papier. Bon, on arrive toujours à enlever. Donc là, on dilue, on met de l'eau. Vous allez voir que le rose, du coup, s'estompe. Vous voyez, j'ai des petits... Je pense que c'est le pinceau. Il y avait quelque chose sur mon pinceau. Je pense que vous ne voyez pas la caméra. Hop. Donc là, je mets de l'eau claire partout. Et on va passer à la nouvelle couleur. On va prendre cette couleur un peu jaune-orangé, très léger. Hop. Bon, je mets de l'eau un peu partout sur mon papier. Et avant que ça sèche, on va prendre la couleur, du coup. Je vais prendre celle-ci, qui est là, parce que je trouve qu'elle est pas mal. Hop, je vous montre, là, ici. Pour ici. Donc, je vais la prendre, mettre dans ma palette, pour pouvoir gérer l'intensité de la couleur. Ah, ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal du tout. Donc là, je dilue parce que trop foncé. Vous voyez, hop, je mets de l'eau. Je mets de l'eau pour diluer. Et puis là, on y va. On met cette petite couleur ici. Ça va se mélanger avec le rose. Je pense pas que c'est le pinceau. Je pense qu'il y avait des petites saletés dans ma palette, en fait. Et du coup, ça se dépose dans le pinceau. Et du coup, ça me fait des petites catastrophes sur le papier. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc là, je descends cette couleur jusqu'en bas. Alors, j'ai pris un pinceau plus épais pour faire ça, pour avoir moins de marques sur le papier. C'est pas mal, cette couleur là. Je vais vous montrer de plus près après. Mais ça me convient bien, c'est pas mal du tout. Ah, pour les personnages, bah, je pense que je vais le faire à l'aquarelle. Au début, je voulais essayer une base à l'alcool pour, le visage et tout. Mais j'ai peur que ça soit trop marqué. Après, j'ai des couleurs claires. Faudrait que je vois sur une illustration, peut-être tester une autre fois. Je sais que j'ai une petite boîte de caméléon couleur peau. Et j'ai des couleurs très claires. Donc peut-être faire une base. C'est possible. Et puis après, retravailler l'aquarelle par-dessus. Ça pourrait être sympa. On pourrait peut-être faire ça. Je vais reprendre mon pinceau un petit peu plus fin. Je vais reprendre du rose pour faire cette petite transition ici. Là, j'ai une ligne, vous voyez peut-être pas, mais j'avais une ligne ici, une démarcation. Donc, je reprends la couleur qui est en dessous, en fait, et je redilue. Je repasse de l'eau pour enlever cette petite démarcation. Je ne sais pas si vous voyez dans les nuages, là, mais en repassant de l'eau, vous pouvez atténuer. Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Là, sur les cheveux, vous voyez, là,
Je vais bien rincer, hop. Vous pouvez réactiver pour enlever. C'est magique. J'adore l'aquarelle pour ça, c'est que c'est hyper... Vous pouvez faire plein de choses en fait. Je vais garder le même pinceau et on va... alors ici, je vais reprendre un peu de violet et je vais... Hop. Parce que là, il y en a un tout petit peu avec du rose. Là, j'ai trop de violet, je trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je rince le pinceau et je remonte la couleur. Hop. Je vais laisser sécher un petit peu et je remettrai du rose après ici. Là, je vais prendre cette couleur un peu jaune. Jaune... je sais pas trop la déterminer, cette couleur. Un peu jaune beige. Hop. Et je repasse ici. Je refais un petit mélange. Pour l'herbe, je vais passer en accéléré. Comme ça, vous avez vu un peu le fond, comment je procède en temps réel. Et après, je vais passer en accéléré pour que ce soit pas trop long pour vous. Hop. Tac. Ça me paraît pas trop mal là. Je vais prendre un pinceau encore plus fin. Donc là, je prends la taille numéro 0. Et là, je vais faire ici entre le chien et la petite poupette. C'est moi et Gizmo dans le jardin. On regarde le ciel tous les deux. Plus même coupe, même couleur. C'est nous. Là, ici, pareil, je vais enlever un petit peu l'excédent qui me plaît pas trop. Là aussi, vous voyez, je mouille le papier, le pinceau, le papier. Et là, j'enlève l'excédent. Après, si le nuage était rose foncé, c'était pas gênant. Mais là, il va être jaune, donc on enlève un petit peu. Puis, de toute façon, ce côté imparfait de l'aquarelle, c'est ce que je trouve très joli. Donc, même si c'est pas parfait, c'est pas grave parce que ça fait le charme en fait de l'aquarelle. Ok. Donc là, je vais enlever tous les petites saletés. J'ai des saletés sur le papier. Mais ça, je pense qu'à mon avis, c'est sur la palette qu'il y avait des petites... elle était un petit peu... Je sais pas, il y avait des petites saletés dessus. Et du coup, ça me le met dans mon colo. Des petites poussières, je sais pas. Alors, je vous propose de passer en accéléré pour la suite. Ça va être le même principe, à part que là, je vais faire tout le bas. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat.
Alors, je vous retrouve sur cette illustration. Le Small World est en train de sécher. Donc, eh bien, écoutez, j'ai décidé de reprendre ce colo avec vous. Alors, je vais faire... je vais continuer. Je vais faire là, ici. Donc, je vais prendre des verres. Prendre pour ça, du coup, il y a du jaune, il y a du vert. Je vais prendre le jaune. Je vais prendre le numéro 2. Qui est ici. Je vais prendre du coup le numéro 35 ou 33. Non, je vais prendre le 33. Voilà, je vais prendre celui-là. Je pense qu'il y en a assez, ces deux petites couleurs. Et on va du coup poser la couleur sur l'illustration. Alors, j'aime bien vraiment dans le Diddle faire du crayon aquarellable pour les personnages et tout. Et après faire le reste à l'aquarelle. Je pense que c'est comme ça que je vais faire ce tome. Pour que je sois un petit peu plus précise pour les personnages. Après, je pourrais très bien le faire à l'aquarelle, mais j'aime tellement ces crayons que j'ai envie de les utiliser. Donc, j'en profite pour faire ça dans ce tome-là. Donc là, je mets ma petite couleur, comme d'habitude. Et pareil, si besoin, je vous passerai en accéléré pour la suite. Donc là, j'ai mis le vert. Donc là, je vais mettre le jaune. Ensuite, on va passer à l'élément juste en dessous. Et après, on va aquareller tout ça. Alors, je vais prendre pour cet élément-là, on va prendre du orange. Je vais prendre le numéro 7. Alors, numéro 7, c'est celui-là. Je vais prendre l'orange juste au-dessus, donc le numéro 6. Qui est juste là. Et après, je vais prendre le numéro 5. Ça me paraît bien. Ouais, je vais prendre le 5. Donc là, c'est le 4. Donc ça va être celui-là alors. Oui. Et là, je vais faire un dégradé classique, comme je pourrais le faire à sec. Donc je prends la couleur la plus foncée. Je fais mon ombrage, la couleur la plus foncée ici. Donc là, je relâche la pression ici pour faire le mélange de couleurs avec le orange intermédiaire. Là, c'est un peu plus foncé sur le bas. Je vais prendre mon petit pinceau. Alors, le orange intermédiaire, je repasse sur la couleur foncée pour faire mon mélange. Et là, hop, je dégrade. Et de toute façon, on va pouvoir bien mélanger avec l'eau. Donc, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Là, je vais remettre un peu de orange foncé ici, comme ça, pour suivre l'illustration. Je prends le jaune orangé et pareil, là, je repasse sur mes couleurs. Comme un dégradé classique, en fait. Je laisse une zone de blanc.
Après, vous pouvez mettre de l'acrylique, hein, c'est pas... Même si vous mettez de la couleur, c'est pas gênant, ça. Mais moi, je vais laisser la zone quand même de blanc qu'il y a ici. Je prends mon jaune plus clair et je mélange le tout. Hop. Et on va pouvoir passer à l'aquarelle du coup. On va aquareller tout ça. Là, je repasse un peu d'orange. Alors, je prends mon petit chiffon, mon pinceau à réservoir d'eau. Et c'est parti, on aquarelle. C'est un truc que j'adore faire, ça. C'est magique quand vous aquarellez. J'ai peut-être mis trop de vert. Quand ce sera bien sec, je repasserai du jaune. Et je prendrai peut-être un jaune un petit peu plus foncé. On va aquareller ici. Hop. Toujours ce moment de concentration quand je fais de l'aquarelle. Je parle pas. Un peu. Toujours très concentrée. En plus, c'est vraiment des illustrations qui sont pas longues à faire. C'est hyper agréable. Entre deux colos un peu plus compliqués, un peu plus détaillés, vraiment plus longs, ou des doubles pages en mystère, ou voilà, une petite aquarelle comme ça entre deux, ça fait du bien. Ça fait la pause en fait. On relâche un peu... on relâche un petit peu et puis bah, ça fait aussi moins mal aux poignets, aux bras et tout. L'aquarelle c'est quand même beaucoup plus... c'est un peu plus doux que du crayon. Donc ça fait du bien. Ça me plaît bien cette petite... Alors la dernière fois ça me fait penser à ça. Je vous disais que la piscine n'était pas gonflée. Mais si, en fait, il met de l'eau. J'ai compris l'illustration après. Donc j'ai rien dit, dit Dalina. Pardon, c'est gonflé, mais t'es pressé quand même, t'es déjà dans l'eau. Hein. Voilà, ça me paraît bien. Bah écoutez, je vais passer aussi en accéléré. Je vais faire du crayon aquarellable pour la suite. Je pense que vous avez un peu compris comment je procède. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre en commentaire et j'y répondrai en vidéo avec vos demandes. Donc n'hésitez pas. Bah écoutez, je passe en accéléré et je vous dis à tout de suite pour la suite.
côté, je suis trop contente. La piscine, elle est un peu plus colorée, un petit peu plus flash que l'illustration, mais ce n'est pas terminé. J'ai encore le personnage à faire. Je dois détourer en noir, je dois remettre du blanc. C'est pas encore totalement terminé, mais j'aime beaucoup ce que ça rend pour le moment. Alors, je vous propose de le laisser de côté. On repasse au Small World. Alors c'est parti, on reprend cette illustration. Donc là je vais m'attaquer aux nuages. Donc je vais reprendre ma petite palette de tout à l'heure. Donc hop, hop, je switch. Alors je vais faire les nuages jaunes et après il va y avoir des nuages roses et violets. Donc je vais remettre de l'eau sur les mêmes couleurs. Par contre, j'ai plus beaucoup d'eau dans mon petit spray. C'est pas grave, je le remettrai après. Alors, donc je vais prendre un petit peu de cette couleur qui est là. Et on va faire les nuages les plus clairs du coup. Donc là, j'ai dû mettre mon livre bien à plat parce que ça avait quand même pas mal gondolé. J'avais mis pas mal d'eau. J'avais un peu peur et au final, en mettant bien à plat, ça s'est bien passé. Donc tout va bien. Ça m'étonnait quand même vu le grammage de la page. Mais nickel. On le voit pas mal tourner ce livre-là, donc dites-moi en commentaire si vous allez, si vous l'avez, si vous allez craquer, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, il rencontre un beau succès et en tout cas, c'est mérité parce qu'il est vraiment trop beau. Donc, je suis bien contente pour l'illustratrice parce que vraiment, il est très beau ce livre. Très beau. Hop. Donc là, je m'occupe. Je vais peut-être changer de pinceau. Je vais prendre le plus petit. Alors, je pense pas faire ça tous les mois avec les fils rouges. Mais là, j'avais bien envie de changer un petit peu, de vous montrer vraiment chaque étape dans ces livres d'aquarelle. Et de temps en temps, ça me dérange pas de faire ce genre de vidéo. C'est pas mal aussi. Au moins, vous pouvez voir vraiment en temps, on va dire entre guillemets, hein, en temps réel, les étapes. Au moins, vous voyez tout. Donc, c'est plutôt cool. Oui, je mets très peu de pigments en fait, hein. J'ai beaucoup dilué quand même les couleurs parce que je trouve que c'est quand même un livre très doux. Donc, je mets vraiment très peu de pigments et je dilue quand même beaucoup à l'eau. Donc là, pour les personnages, pour le chien et la petite fille, bon, je pense que je vais le faire à l'aquarelle. Même les cheveux, je pense que ça va aller relativement vite, je pense. Alors, je sais pas si je continue avec cette palette d'aquarelle ou si je change. Tout dépend en fait du nuancier. Je vais regarder un petit peu après. Mais en tout cas, là, ce que je peux voir sur l'illustration, je vois 2 couleurs de marron. Non, 3 couleurs de marron. Et elle a laissé le blanc du papier pour faire les reflets. Donc, je pense que c'est peut-être le même marron, mais dilué sur 2 fois, je pense. Je peux me tromper. Soit ça ou
plusieurs nuances de marron, mais ça serait bien comme ça qu'elle a fait en fait. C'est ça qui est magique avec l'aquarelle, c'est que on peut créer plein de teintes en fait. C'est ça qui est cool. Hop. Encore une fois, je vous montre comment moi je fais, mais je pense qu'il y a bien d'autres manières de faire. Mais voilà, je vous montre un petit peu comment moi je procède. Et si ça peut vous aider, bah écoutez, bah, tant mieux, c'est le principal. Donc, je vais prendre du coup. Alors, donc là c'est la palette numéro 2. Alors, pour les nuages, je pense que je vais prendre ce violet-là, mélanger avec celui-là ou à côté. Peut-être faire des petits mélanges. Alors, celui-là, je vais le mettre ici. Et je vais mettre un petit peu de rose. Un petit peu plus de violet. Voilà. Un petit peu plus d'eau. Peut-être un petit peu de foncé comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais faire les nuages violets. Donc là, je vais rincer ma petite bêtise là. Hop. Ensuite, je vais faire celle-ci. Donc là, je le dilue plus à l'eau et je pense que je vais remettre une... Oh, que ça a l'air pas mal. J'allais dire en fait mettre un peu de rose, mais fort dilué, je pense que ça se rapproche. C'est pas trop mal. Ah, quoique c'est un petit peu plus foncé quand même. Je vais remettre un petit peu de pigment. C'est mieux. En fait, quand vous faites de l'aquarelle, quand ça sèche, ça s'éclaircit. Donc, faut prendre ça en considération quand même parce que... Après, ça dépend aussi de la quantité d'eau que vous allez mettre sur le papier. Et ça dépend aussi de l'intensité de la couleur et de la qualité du produit. Mais j'ai remarqué à chaque fois que toutes les aquarelles que j'ai pu faire, souvent, ça s'éclaircit. Surtout quand c'est des teintes très très douces comme ça, très diluées. Voilà, puis de toute façon j'ai bien laissé sécher le tout et je vais voir après ce que ça donne. Donc là je vais mettre un peu de rose. Je vais reprendre le vieux rose du début. C'était pour le fond. J'ai bien envie de tenter quelque chose. Je vais mélanger avec cette couleur pour voir, avec le violet. Ça donne un vieux rose plus foncé.
Après, peut-être pour les fleurs, pour le bas, je vais le laisser comme ça. Du coup, je vais la reprendre, mais je vais faire autrement. Alors, je vais mettre... Je mettrais bien un petit peu de rose un peu plus flash. Ah, c'est joli ça. C'est pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Alors, on va faire les autres nuages. Donc, il y a celui-là. Et on a celui-ci. Alors, faut peut-être attendre que ça sèche pour faire un petit peu plus foncé sur le dessus. Je vais terminer celui-là de nuage. Je l'ai pas fait celui-là, si. Le jaune là, je me souviens plus. J'ai encore du jaune dans la palette, je vais repasser un petit peu. C'est pas assez prononcé, je trouve. Bon, encore une fois, hein, pour avoir le résultat comme l'illustratrice à 100%, c'est pas évident. C'est même bon, quasi impossible parce qu'on n'a pas la même technique, on n'a pas le même matériel. On essaye voilà, de se rapprocher au max. Et pour l'instant, ça va, je suis plutôt contente de ce qu'il rend. À voir évidemment quand il sera terminé. Alors, je vais reprendre mon jaune pour faire celui-là. J'ai un petit doute. Je suis pas sûre de l'avoir fait. Après, encore une fois, si ça vous convient pas, vous pouvez toujours revenir dessus. Mais après, il faut quand même faire attention. C'est de pas trop revenir dessus non plus pour pas après abîmer le papier, quoi. Hop. Ouais, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Ok. Voilà. Donc voilà pour les nuages. On va s'attaquer au petit chien. Voilà. Alors, pour trouver les couleurs du chien, je vais regarder mon nuancier. Donc, c'est un marron un peu orangé. Ah, cette couleur m'a l'air pas mal là. Ben, je vais prendre ça. Voilà. Si elle a besoin de mettre un petit peu plus de pigment, on mettra plus de pigment. Du coup, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Alors, je fais une base partout sur le chien. Hop. Même sur le museau, sur les oreilles. On va foncer de toute façon, donc vous pouvez y aller, pas de problème.
Ah, par contre, c'est un petit peu dépassé. Hein. Donc, on rince le pinceau, on l'essuie bien et on enlève l'excédent. Voilà. Bah, elle va être rapide cette petite illustration là. Plutôt chouette. Donc là, c'est sa queue. Hop. Même pour les cheveux, la poupée, ah, c'est peut-être un petit peu trop marron. Elle est un petit peu plus rousse. Je vais laisser sécher le chien parce que sinon, si je reviens tout de suite dessus, ça va diffuser trop et ça va déborder. Ok, je vais laisser comme ça. On va faire la petite robe. Donc elle est rose très claire. Donc là, hop, j'ai encore du rose dans la palette. Je vais mettre du blanc. Et je vais faire la petite robe. Hop, comme ça. Alors, donc là je suppose que c'est soit le fond ou soit sa deuxième jambe. En dessous en fait, je suis pas sûre, je sais pas. De toute façon, on va mettre cette petite couleur. Ouais, je pense que c'est ça. Oh là là, non, je fais pas ça. Je vais faire des bêtises, vous voyez, j'attends pas que ce soit sec. Mais après, c'est pas trop foncé, donc ça va. Hop, on va laisser sécher un petit peu avant. En attendant, on va s'occuper des fleurs. Là, je prends des petites couleurs qu'il y a sur ma palette et on peut commencer à faire les fleurs qui sont en bas. Je vais reprendre le chien. Hop. Donc, je reprends la couleur claire. Et là, je vais faire du coup l'ombrage. Directement, avec mon pinceau, je le dilue pas en fait. Donc là, on fait l'ombrage. Là, je vais faire une oreille plus foncée. Je vais prendre un marron plus foncé. Non, je vais prendre celui-là, ici. Donc, je vais faire le museau. L'autre oreille. Et là, j'ai mis plus de pigments et moins d'eau. Du coup, c'est plus pigmenté.
logique. Et plus vous allez mettre d'eau, et moins et plus ça sera dilué. Plus clair. Hop, ici. Je refais un petit peu les ombrages. Là en dessous de la pâte. Hop, là je repasse, je dilue un petit peu. C'était lequel déjà? Celui-là? Non, ici. J'allais me tromper. Après, de toute façon, à la fin, je vais repasser en... Alors, j'hésite. J'allais dire en noir, mais les illustrations sont détourées en couleur. Et noir, j'ai peur que ça tranche de trop. J'ai pas réfléchi encore à ça. Ou que les personnages, peut-être. Suspense. Je vous dirai ça, vous allez le voir de toute façon. Comment je vais faire. Après noir, j'ai peur que ça soit trop. Après, j'ai des lingots. Hein. J'ai des stylos gel lingots de couleur. Peut-être faire ça. Alors, je repasse un petit coup de rose sur la robe. Parce que c'est encore trop clair pour moi. Hop. Et là, je dilue et je mélange un petit peu la transition. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors, on va passer à la peau et j'ai une petite palette comme ça, couleur peau. Donc, je vais diluer des couleurs pour faire la peau. Alors, je vais rincer ce petit côté-là. Voilà. Alors, je prends la couleur la plus claire ici. Je mets dans la palette. Je vais mettre un tout petit peu de blanc pour que ce soit un petit peu plus clair. Et je vais en mettre sur l'ensemble du personnage. Là, j'ai remis de l'eau pour que ce soit moins... que ce soit un petit peu plus liquide. Parce que c'était un petit peu plus épais là. Et je vais mettre sur l'ensemble du visage. Donc si ça dépasse sur les cheveux, c'est pas grave. Étant donné que les cheveux sont plus foncés, c'est pas gênant. Donc là, j'en mets partout. Je vais en mettre sur les jambes ici. Je vais prendre un pinceau plus fin. Déjà, petite base toute claire ici. Ah, pour les cheveux, ça pourrait être pas mal, celle-là. Là.
ici. C'est pas mal. Je vais peut-être prendre ça pour faire les cheveux. Peut-être faire ça. Alors, je vais faire l'ombrage. Donc, voilà. Après, peut-être que finalement, il y aura une partie 3 pour Diddle du coup. Sinon, la vidéo va être trop longue. Peut-être faire ça. Je pense que là, je vais finir le visage. Et puis, je pense qu'il y aura une partie 3. Du coup, vous verrez bien. Mais je pense que ça sera mieux parce que ça va être trop long. Et comme ça permettra aussi de bien laisser sécher les aquarelles. Je l'ai mis trop sur le pinceau. Ouais, je pense qu'on va faire ça du coup. On fera la fin de ce colo et de Diddle dans la 3e partie. Après ça va, je trouve que 3 parties pour les deux, ça reste bien. Alors, je vais prendre un petit peu de rose léger pour faire sa joue. J'en avais encore sur ma palette et là je tapote. Hop. Par contre là la page, ouais, m'en douter. M'en douter. Voilà. Comme le papier a gondolé là, et du coup ça se diffuse sur le banc, c'est pas grave. Hop. Je vais tapoter, en mettre un tout petit peu et je rattraperai si besoin quand ce sera bien sec. Là j'en profite, je vais rattraper un petit peu le chien, comme il est bien sec là. Hop, je le retravaille un petit peu. Ok. Voilà pour ça. Et bien écoutez, je m'arrête là. Vous allez retrouver la 3e partie pour la fin des 2 coloriages. J'espère en tout cas que cette petite série de vidéos vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos et de nouveaux moments aquarelles. À bientôt tout le monde, salut!